Bonjour, qu'est-ce que la dysmorphophobie? La dysmorphophobie, c'est un mot un peu barbare qui veut dire que l'individu n'aime pas son apparence. Mais non seulement il ne l'aime pas, mais il a un complexe qui devient maladif. C'est-à-dire qu'il a presque la haine de soi-même. Cette dysmorphophobie se manifeste par la haine d'un des endroits de son corps. Ça peut être le visage ou ça peut être le corps. Par exemple, je me souviens d'une jeune femme très belle venue en consultation à l'époque quand j'étais à l'hôpital Boucicaut et qui me dit « Regardez docteur, j'ai la moitié de mon visage qui tombe ». Je l'ai examiné, je ne trouvais pas du tout qu'il y avait une différence entre les deux côtés. La différence gauche-droite était extrêmement discrète, mais c'était un petit peu sa demande et ça a été très compliqué de lui faire comprendre qu'il n'y avait rien de dramatique ou de pathologique. Or, voilà que cette jeune fille demande instamment une opération. J'ai lui dit qu'il n'y avait pas d'opération immédiate à lui faire et qu'il fallait qu'elle voie un psychologue. Elle s'est terriblement fâchée et je ne l'ai plus jamais revue. Et je pense qu'elle avait un vrai problème par rapport à son problème psychologique par rapport à son apparence. Le problème de la dysmorphophobie, c'est qu'elle peut se centrer sur un endroit très précis. Par exemple, une asymétrie du visage ou une bosse sur le nez. Et si le chirurgien opère cette bosse ou corrige cette asymétrie, cette personne dysmorphophobique va détester un autre endroit de son corps, son menton, son regard, sans pouvoir d'ailleurs très bien définir ce qu'elle déteste. C'est là une autre caractéristique de la dysmorphophobie, c'est qu'elle n'est pas très précisément décrite par le patient, qui a une haine un peu globale de cette apparence, mais n'est pas vraiment focalisée sur un domaine très précis. Lorsqu'il y a un complexe sur un endroit très précis du corps, eh bien nous, chirurgiens, on écoute avec une certaine attention et on est susceptible d'apporter une correction chirurgicale parce qu'il y a un petit problème. Mais s'il s'agit d'un désaccord qui est global avec soi-même, cela devient plus compliqué. Je me souviens d'un autre patient qui était venu me voir parce qu'il trouvait que son visage ne prenait pas très bien la lumière, il se trouvait laid. Je l'ai examiné et je n'ai pas voulu lui dire, mais c'est vrai, je trouvais qu'il avait des pommettes qui étaient un petit peu insuffisantes dans son visage, qui étaient à la fois fins, mais ne prenant pas très bien la lumière. On a longuement discuté, je trouvais qu'il avait une approche de lui-même qui était sincère et qui était réaliste. Je lui ai donc proposé d'augmenter un petit peu ses pommettes par des injections, parce que à la fois c'est une action qui est réversible, non chirurgicale, pas grave, et en même temps cela pouvait l'aider. J'ai donc eu son accord et j'ai procédé à cette augmentation de ses pommettes. Il en a été très content. Ce n'était pas un dysmorphophobe. Il avait un regard sur lui-même avec un complexe qui en sortait peut-être par rapport à sa famille, son père, sa mère, mais il avait une analyse qui était très logique de son apparence. Il savait que la médecine et la chirurgie esthétique pouvaient apporter du mieux, et donc il l'a demandé. En conclusion, la dysmorphophobie, c'est quelque chose que nous devons reconnaître chez les patients. C'est une vraie pathologie, mais ce n'est pas si facile que ça. Comment faire la part de quelqu'un qui va ensuite toujours détester son corps, même après une opération réussie, de celui qui va avoir une opération réussie et en sera très heureux pour le restant de sa vie. C'est là où l'expérience du chirurgien est importante, presque plus que les psychologues. Et il m'est arrivé d'avoir des patients qui étaient un peu à la limite de la dysmorphophobie. Je sentais qu'ils ne l'étaient pas tout à fait. Et ce sont des patients pour lesquels j'ai proposé des petits gestes chirurgicaux ou médicaux, de façon à petit, un peu comme quelqu'un qui fait de la marqueterie, arriver à les encourager à vivre dans leur corps. Et cette approche, qui est plus subtile, délicate, m'a aussi permis d'aider un certain nombre de patients qui étaient ce qu'on appelle borderline, c'est-à-dire à la limite de la dysmorphophobie, sans tomber vraiment dedans. Voilà donc en conclusion, la dysmorphophobie, c'est une pathologie mentale, donc nous devons, nous, chirurgiens esthétiques et médecins esthétiques, savoir nous méfier, parce qu'elle peut être dangereuse pour le patient lui-même, parfois même pour le chirurgien, parce qu'un dysmorphophobe peut être aussi quelqu'un d'extrêmement violent s'il déclenche sa violence, comme un schizophrène qui se refoule, ou un paranoïaque que l'on n'a pas diagnostiqué. Et cette expérience doit nous conduire à bien les écouter
et à bien réfléchir si notre geste chirurgical ou médical est opportun ou s'il faut plutôt le déconseiller.